30 à 50% de votre chaleur est perdue par votre tête, puis vous portez toujours pas de tuque, vous êtes des hosties de malades. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment aimer vos sorties plein air, même quand la température peut dépasser le moins 25 degrés Celsius. Pour commencer, il faut comprendre que notre corps va générer une température normale d'environ 35 degrés. Mais ça va dépendre de plein de facteurs comme l'âge, l'endroit où ça a été pris, puis d'autres affaires de merde qu'on va pas s'y intéresser pour le moment. Fait que quand on y pense, moins 25 degrés Celsius, c'est super frais comparé à notre petit 35 degrés. Parce que tu tombes 2 degrés plus haut, tu fais de la fièvre. Tu tombes 7 degrés plus bas, tu fais de l'hypothermie, mon chum. Bienvenue au Québec. Fait comment on fait pour pas mourir? Les doigts, les oreilles, le nez, et même la tête. Non, c'est une joke, la tête c'est pas une extrémité, mais porter une tuque, tabarouette, même la foutue chanson vous le dit. Il faudra... Check, mets sa tuque, là, il va mettre sa tuque. Bref, les extrémités, c'est la première chose que tu vas vouloir couvrir parce que c'est l'affaire que tu vas le sentir le plus quand t'as frette. La raison, c'est parce que c'est beaucoup plus difficile à ton corps d'envoyer du sang chaud dans tes extrémités que dans tes organes vitaux. Parce qu'on s'entend pour dire que un doigt en moins, c'est bien moins pire qu'un cœur en moins. En fait, il y a du monde qui ont pas de cœur pis ça en sort quand même, tu sais, fait que cache-cou, gants, tuque, pis même des gros bas de laine, ça c'est qu'est-ce qui va te sauver dans la vie. Ça pour le nez, ça pour la tête pis les oreilles, ça pour les doigts de pied parce que je te garantis qu'avoir les doigts de pied gelés, man, pis avoir les pieds au sec, man, c'est... Pis des petits gants de même de marde là, qui va te servir tout le temps là, parce que tu peux manipuler tout avec ça puis en plus ça te réchauffe les mains, c'est super. Deuxièmement, habillez-vous en oignon. Si tu regardes un oignon là, il y a ces petites couches, pis là de plus en plus que tu tournes la couche, une petite couche, là ça fait que l'oignon man se fait protéger par toutes ces couches. Ben man, ça c'est un exemple pour 2026 là. Ça là c'est le standard pour 2026. On soit comme lui. Fait que là moi vu que je suis une personne quand même assez cool genre, j'ai tout préparé un artillerie pour vous démontrer à quel point les couches c'est important. Encore là man, j'ai pas d'enfant fait que tu sais je peux pas t'en parler. Fait qu'en regardant ici on peut voir les différentes couches. On part de la couche 1 puis on s'en vient jusqu'à la couche 3. C'est comme vous voulez mais vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez. Y a pas de maximum de couches. Ce qui est cool avec la vie, c'est que tu peux mettre autant que tu veux. Ça tente d'avoir 18 couches, mais en 18, je te garantis que 3-4 c'est en masse. Fait que juste ici on a la première couche. Puis la première couche c'est la plus importante. Le but de la première couche c'est de prendre ta sueur puis la sécher le plus rapidement possible. Genre faut vraiment là qu'elle vienne serrer ta peau. À la limite là, faut vraiment que ça soit pas comme un coton ouaté où c'est lousse. Faut qu'elle soit vraiment plus serrée sur toi puis il faut que ça soit quand même un matière fin. Fait que le but c'est vraiment là, c'est une combine dans le fond là. Hein, pour que ça vienne te serrer. Puis ça va genre faire un petit dôme de chaleur puis ça va enlever la sueur. Parce que je vais vous l'expliquer tantôt, la sueur là c'est la pire affaire que tu veux. Genre vraiment là c'est de la merde là, tu veux pas ça. Deuxièmement, il y a comme le coton ouaté genre, j'irais ça c'est vraiment là, ça vient faire genre une chaleur de plus. Ça tu peux prendre ça plus lousse. Le but c'est pas d'enlever la sueur, c'est vraiment plus de garder la chaleur autour de ton corps. Fait que le coton ouaté là, moi je vous dis c'est pas mal le best. Tu peux faire ça avec pas mal n'importe quoi. Mais tant que ça vient vraiment juste une deuxième couche un petit peu plus épaisse, qui est pas nécessairement coupe-vent, mais qui va juste venir garder la chaleur dans ton corps, c'est parfait. Après ça, moi j'y vais pour une doudoune, là. Pour vrai, moi j'adore les doudounes, là. Si vous me connaissez, je mets tout le temps des astuces de doudoune, j'ai l'air d'un crise de bonhomme à carnaval, mais moi j'aime ça, fait que regarde, j'irai avec une petite doudoune qui est un petit peu coupe-vent, pas tant, pis je trouve que c'est parfait, comme texture, je sais pas si vous voyez, là. C'est pas tant épais, mais ça garde vraiment la chaleur dans ton corps si ça reflète un peu. Je trouve que pour bouger dehors là à moins 20, je trouve que c'est pas mal le meilleur combo, combine, coton ouaté, puis doudoune, là, pour vrai c'est parfait là. Puis en plus de ça, moi j'aime bien mêler un autre affaire, c'est le pantalon de neige. Encore là vous allez dire ok ça a pas fucking rapport pour les jambes, mais non, parce que regarde, moi mon pantalon de neige il monte jusqu'à mon chest là ici. Fait que ça fait limite une troisième couche qui vient pas par-dessus ça, mais par-dessus le coton ouaté. Parce que ça vient vraiment tout emprisonner, garder la chaleur là, comme un igloo dans le fond là. Après ça, mais pas de moindre, on a comme la dernière couche, le gros manteau là, tu mets ça quand tu bouges pas, t'es assis dehors, tu colles ton cul dehors, tu bouges pas, où il fait genre moins 40 dehors, parce que sinon pour vrai là, il fait bien trop chaud là-dedans. Le gros manteau était igloo genre, il y a même un panneau solaire à l'intérieur là qui prend de l'électricité. Non mais dans le fond ça reflète la chaleur, c'est capoté comment c'est chaud là. Tu t'abriles avec ça devient chaud. Encore là c'est pour les grosses températures, ou si t'aimes bien genre t'assire pis rien colisser dehors quand tu fais pas de sport, tu mets ça. Un autre aspect sur pourquoi c'est important de mettre des couches, c'est le fait que tu peux décider de passer d'un état à un autre. C'est-à-dire que si tu commences à, je sais pas moi, je prends l'exemple, courir ou bûcher du bois, tu te mets à avoir chaud. Fait que tu peux enlever des couches, tu peux les mettre sur ta pelle, ou si tu cours, ben tu fais dur en esti. Puis lorsque tu commences à avoir trop frette, ben tu remets les couches, fait que ça te permet de t'empêcher de suer, d'avoir toujours une circulation, puis toujours genre une sorte de température normale
dans ton corps qui va te permettre juste d'être bien tout le temps puis de pouvoir faire des actions sans nécessairement être nuisible par la température. En parlant de sueur, parce que j'en ai parlé tout le temps mais je l'ai jamais expliqué, la sueur là c'est la pire affaire du monde. C'est le meilleur ami du fret. Pour de vrai là, quand tu y penses, la sueur ça sert à quoi? La sueur ça sert à refroidir ton corps pour t'empêcher d'avoir trop chaud. Mais quand tu sues, il fait moins 25 dehors. Pis t'as un gros manteau pis tu sues. Du moment que tu fais de quoi, c'est correct, t'as juste chaud pis tu vas pas sentir nécessairement l'effet, tu vas juste, admettons, je sais pas, moi bûcher du bois, tu vas être là, tu vas être m'a bûcher du bois, pis là tu vas te mettre à suer, tu vas avoir chaud, mais ça va pas te déranger. Mais du moment que tu vas arrêter de faire ton action, tu vas être tout suant, tout dégueulasse, de 1, de 2, la sueur elle va te mettre à, tu vas avoir fret en petit. Pis là tu peux rien faire parce que c'est à l'intérieur, dans ta combine, dans ton coton ouaté, t'as de la sueur. Fait que la meilleure façon de diminuer ça, c'est en ayant des couches. T'enlèves une couche, boum, ok, tu refroidis ton corps, fait que là tu vas pas suer. Fait que t'essayes de pas suer. Vraiment là, si tu sues, c'est pas bon. Fait que tout le temps là, quand tu t'apprêtes à faire de quoi, tu dis ok, mais aller bûcher dehors là, enlève une couche. Ok, tu vas avoir un petit peu fret au début, mais après ça, ton corps il va se réchauffer, ton corps va s'habituer, puis après ça, t'as pas de sueur, puis au moins t'auras moins fret que si t'avais plus gros pis t'avais sué comme un porc. Sur ça, c'est la fin de cette vidéo. Fait que j'espère que vous avez appris de quoi au fil de cette vidéo. Moi, en tout cas, moi j'ai appris de quoi. Avant, je pensais que c'était 20% de chaleur que tu perdais par la tête. Maintenant, c'est 30 à 50. C'est fucking gros. Fait que sur ça, j'espère que vous avez appris de quoi. Puis si oui, sinon, dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé cette vidéo. J'ai besoin de critiques, j'ai besoin de vous qui me critiquez pour savoir quoi améliorer. Sinon, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Moi pis Charles, on a essayé de survivre, en fait de dormir dehors à moins 25 degrés avec de la neige, on a construit une cabane, on s'est fait un esti de feu. Fait que ouais, c'est super intéressant, fait qu'allez la voir si ça vous tente. Puis moi sur ça, moi je vous quitte.